Bon, allez, laquelle des caméras c'est? Je pense que c'est celle-là. Allez, Nchango à tous, bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré, le Gestor Show. Ici, on parle social, politique, sport, spiritualité, événementiel, amour, gloire, beauté, les pains, les plaisirs, comme disait Rix la semaine dernière. C'est le 14e numéro et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Et son ambiance, c'est mon nom en back in business comme EPMD. Après une semaine sabbatique, je ne vous dirai pas où j'étais. Mais en tout cas, j'étais dans un endroit paisible, orteil en éventail et tout. Vous voyez, voilà, sous les cocotiers, à écouter du R&B. No comment. Très bien, l'équipe est installée et let me introduce to y'all, the Flower Boy, Solomoni, comment tu vas? Super bien, super bien. On démarre, l'émission va être intéressante. Avec beaucoup d'énergie. Je ne sais pas pourquoi, mais les personnes qui nous regardent comprendront. Let me introduce to y'all aussi celui qui a assuré l'intérim pendant... Pendant les fameuses une semaine, justement. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le propriétaire des pains, Mr. Will, s'il vous plaît? Toujours dans ce qu'on sait faire à la caméra. Toujours dans ce qu'on sait faire. Hein. Voilà, toujours les pains et les plaisirs. Toi-même, tu sais, le pain, s'il y a le meilleur des pains, voilà. Je suis content d'être là. Est-ce que le dosage de farine est le même pour le pain? Toujours. Et là, je suis sur de la farine de manioc. Alors, je vais te dire, c'est quelque chose d'incroyable. Oh. Les initiés ont compris. Alors, aujourd'hui, on a un invité, et là, elle occupe la place de Carmi. Aujourd'hui, c'est la First Lady. Yes. Seulement pour aujourd'hui. Mais Carmi retrouvera, Miske va retrouver voilà, son rang, pour la deuxième partie d'émission. Elle est avec nous. La particularité avec notre invité aujourd'hui, c'est qu'elle porte le même nom que le pays qui nous a vu naître. Il ne faut pas dévoiler comme ça aux gens. On est des salauds, on est des balances. Voilà. Ce n'est pas que dans notre style, dans nos signes astrologiques, on est tous balances. Moi, je suis scorpion, donc... Voilà. Donc, nous, on est des salauds. Elle s'appelle Gabon. Je préfère l'appeler comme ça. Ok, j'accepte. C'est bon? Très bien. Sauf qu'elle n'est pas originaire du Gabon. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi je ne suis pas née ici? Non, pourquoi tu t'appelles Gabon alors que tu n'es pas d'origine gabonaise? C'est quoi le rapport? C'est quoi l'histoire? Alors, je m'appelle Eunice Gabon et c'est le nom d'une famille qui existe aux Antilles, d'où je viens, en Guadeloupe en particulier. Et c'est tout simplement le nom qui a été donné au premier ancêtre qui l'a porté, qui a été affranchi, esclave affranchi, voilà. Est-ce que c'est quand même... Enfin, je sais pas, on dirait une espèce de karma que tu portes... En tout cas, un beau hasard. Un hasard. Un beau hasard. Très bel hasard. Voilà, que tu te retrouves à officier au Gabon. Justement, comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Parce que tu travailles au compte de l'Institut français. Et lorsque tu as appris que tu allais être affecté au Gabon, comment est-ce que tu l'as vécu? Mais déjà, je ne l'ai pas juste appris, j'ai postulé. Donc, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Enfin, le hasard m'a permis d'être là quand même et j'ai été sélectionnée. Donc voilà, comme tout le monde, comme toutes les procédures. Mais voilà, j'avais bon espoir d'être prise aujourd'hui. Et ça fait longtemps que je voulais venir au Gabon. Et j'ai fait venir aussi ma famille. Donc c'était aussi... c'est balèze. Voilà, c'était aussi un moment spécial pour ma famille. Ouais. Très bien. Est-ce que parce que c'est très important que tu parles de famille, est-ce que dans ta famille, vous échangez souvent au sujet du Gabon par rapport à l'origine du nom, par exemple? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites c'est justement, moi, c'est mon oncle qui a fait le travail de généalogie pour remonter jusqu'au premier ancêtre qui a porté en fait ce nom directement. Et c'est juste qu'on n'a pas la trace de ce qui était dit avant, puisque en fait, c'est les officiers français qui donnaient le nom aux esclaves affranchis, qui passent de meubles à êtres humains, mais nommés quand même. Ouais. Et voilà, par exemple, chez moi, il y a une famille qui s'appelle la famille Petit, ou encore la famille Éloquent, ou encore la famille Vilaine, ça c'est pour les moins chanceux. Et c'est selon les caractéristiques en fait que les officiers voyaient sur le port. Oui, mais quel est l'intérêt de garder ces noms? Parce que c'est la preuve d'une histoire en fait. Et personnellement, nous, c'est une fierté en fait pour nous de porter ces noms, de porter la preuve justement des esclaves, des ancêtres qui ont subi tout ça et qui ont survécu. Et pour rien au monde, je changerais mon nom qui est clairement le nom d'un pays. Donc j'ai envie de dire, il y a pire que ça pour porter quand même. Très bien. Alors, quel est
est-ce que tu peux te présenter déjà parce qu'on ne l'a pas fait? Oui, Le effectivement. Tu as commencé à attaquer derrière les Oui, questions. ok. Non, mais on va. Ok, elle se présente, non? Ok. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Est-ce que tu peux te présenter auprès des personnes qui nous regardent sur nos différents réseaux sociaux? Ok, donc moi je m'appelle Lunice, je suis chargée de mission culturelle à l'Institut français pour encore une semaine, hein, donc on est vraiment sur la fin. Donc je m'occupe c'est ça, je m'occupe de toute la programmation artistique à l'Institut. Et ça fait combien d'années depuis ton affectation Ça fait presque 2 ans, 1 an 10 mois exactement, à l'Institut français. Ça a été relativement court. Hein. C'est toujours court, ce poste-là est fait en fait pour 1 an renouvelable. Et voilà. Ok, très bien. Le Flower Boy Alors, les activités de l'IF se sont clôturées tout dernièrement avec le concert enfin, la saison s'est clôturée avec le concert de Chris, It's Chris. Non, pas encore. Les cafés-concerts. En tout cas, pour les cafés-concerts. Les cafés-concerts. Parce que perso, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est Afro Vibe, c'est la musique. Bien sûr. Et j'étais à ce concert-là. De tous les concerts qu'il y a eu, en tout cas, c'est celui-là que j'ai beaucoup apprécié pour l'énergie de l'artiste et tout ça. Et donc, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe quand les artistes viennent vous voir. Est-ce que comment vous les choisissez, comment vous les programmez et tout ça? Alors, les cafés-concerts, c'est particulier puisque c'est un appel à candidature qui vient d'être relancé. Justement, on le lance à la fin de chaque dernier café-concert. Donc là, il est lancé jusqu'au 15 janvier et j'invite tout le monde à postuler. Première étape. Et ensuite, il y a une sélection qui se fait en lien avec Ibo Gazik, donc bureau d'exportation de musique gabonaise. Et on choisit en fonction des différents dossiers qui nous sont donnés. Et pour la petite anecdote, Christ, c'était vraiment mon coup de cœur en fait sur la saison. Donc j'ai dit non mais lui on le prend c'est sûr parce que il avait vraiment cette couleur soul, R&B, hip-hop et en même temps le mélange parfois de français qui est super intéressant et assez inédite à Libreville je trouve de ce que je connais jusqu'à présent en tout cas. Donc voilà, et la sélection se fait entre nous, donc c'est en fonction des actualités, du talent, et puis c'est vraiment une scène tremplin. Donc le but n'est pas d'avoir forcément beaucoup de vécu, mais c'est vraiment au talent et à la proposition artistique la plus complète, tout simplement. Oui, exactement. Alors, on disait qu'on est en fin d'année. Quel est le bilan aujourd'hui que vous dressez par rapport aux activités de l'Institut ? Le bilan. Ouais, le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Un peu le bilan. L'année était bonne. Est-ce que c'était plutôt... Voilà, on aimerait savoir quand même. Pour l'année 2023. Oui, juste pour l'année 2023. Je pense qu'on peut être fiers de nous. On a eu une très belle année de grosses opérations, que ce soit le lien avec le Chiloli de Sao Tomé, où on a fait venir 24 comédiens de Sao Tomé et Principe, ça c'était incroyable. Le gros travail qu'on a fait avec Lord des Commis aussi en fin d'année dans le cadre de Novembre numérique. Voilà, avec Intelligence Artifricaine. On a fait des super cafés-concerts toute l'année. Si vous êtes venu qu'à celui de Christ, vous avez clairement manqué. Léo aussi, c'était bien. Il y a eu Léo, il y a eu Génétique. Je crois que c'était cette année, en début d'année, LSM Game ADB aussi. Il y a eu ADB. On a eu ADB. Voilà, on a des ateliers. En fait, c'est difficile de faire un bilan complet court parce que l'Institut, c'est quand même 500 événements par an. Donc, entre les ateliers, les ateliers, les concerts, les expositions, en tout cas, je sais qu'on peut être très fier de la diversité de public et d'artistes qu'on a accueillis. Voilà. Et 2024, comment ça se prépare? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut dire? Oui, mais Flower Boy, elle est en fin de mandat. Elle est en fin de mandat. C'est comment? Alors, 2024, c'est assez particulier parce que ça sera une année un peu spéciale pour l'Institut qui va rentrer en travaux. En fait, des gros travaux qui vont forcer une fermeture de l'Institut sur un temps long. Donc là, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas venu, venez vite. Parce qu'à partir du milieu d'année, on va fermer pour une certaine période. Et là, on a des gros projets en préparation, une bonne partie que je ne peux pas dire, mais je vous invite à nous suivre sur les réseaux. Et je sais que pour janvier-février, puisque la programmation est déjà faite, on a de beaux projets, notamment en musique, qui vont arriver. Donc, il faut vraiment suivre nos actualités. Mais moi, j'aime bien les surprises, donc suivez la sortie du programme. Très bien. Zoupa. Très bien. Et en dehors d'être chargé de tout ce qui a trait à la culture à l'Institut français,
est-ce que toi-même tu as un hobby, je sais pas, quelque chose que tu pratiques et... Aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes là pour moi, c'est ça? Voilà. Alors, pas seulement un hobby, mais je suis aussi danseuse en fait. Ah ouais? Oui, je suis danseuse à côté. C'est pas seulement un hobby, c'est juste que voilà, mes fonctions à l'Institut font que j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Mais dès que je finis, je retourne un peu plus sérieusement à cette partie-là. Mais pendant mon passage, même au Gabon, j'ai profité pour faire un stage à l'École des Sables. Ah, aussi. ça c'est cool ça. Et j'ai continué des créas de mon côté et avec certains danseurs aussi de Libreville. Très bien. Plutôt danse classique, free jazz? Non, pas du tout. Danse contemporaine. Ma première danse, c'est le Groka. C'est la danse traditionnelle de Guadeloupe. D'accord. Et après, en tant que danseuse, j'ai pu toucher à beaucoup de choses. Donc, danse contemporaine, du dancehall, de la samba aussi. Je viens de la Caraïbe, donc Bon. voilà. Moi, c'est l'aspect dancehall qui me parle le plus. Ben, Tu c'est obligé, cherches pas ça les fait partie problèmes, des toi, là? danses de Cherche chez non. nous. quoi. Ouais, moi, je suis un fan de dancehall, tout le monde sait ça. Ok. Donc, ça fait partie des danses qui sont presque naturelles chez nous, en fait. Voilà. Très bien. Bon, alors, on a parlé justement de projection par rapport à l'Institut. Et en ce qui te concerne, parce que tu es en fin de mandat, si on peut le dire comme ça, quelles sont les projections? Alors, aller m'asseoir sur la plage, dormir, faire des câlins à ma petite sœur, mon père, ma mère. Là, c'est vraiment me reposer parce que, comme je vous disais, 500 événements par an, c'est vraiment pas une blague. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Plus de 2 ans. Et c'est beaucoup de travail. Et là, j'ai besoin d'une pause d'abord. Et après, par la suite, continuer mes projets. Puisque ce qui m'a fait venir ici, c'est que je voulais vraiment comprendre déjà, découvrir un peu la culture africaine. Donc, je suis contente d'être tombée sur le Gabon. Savoir un peu plus comment ça se passe. J'ai rencontré énormément d'artistes, que ce soit du Bénin, du Togo, du Sénégal, d'un peu partout. J'ai eu la chance de beaucoup bouger aussi. Et là, l'idée, c'est de pouvoir construire des projets entre les artistes de Guadeloupe, Martinique, Guyane et le continent africain. Donc, une fois que j'ai fini de dormir sur la plage, c'est l'étape suivante. Très bien. En tout cas, l'agenda est relativement chargé. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, toi en tant que Guadeloupéenne, quel est le regard justement que les Afro-descendants ont sur le continent? Parce que c'est pas toujours évident pour eux de se reconnecter au continent, de venir comme toi qui as eu la chance justement de revenir sur la terre de tes ancêtres. Un regard d'envie, avant tout. L'envie de découvrir. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'être extrêmement connectés grâce aux réseaux sociaux. Donc ça nous permet déjà, même si nous, on est une petite île qui n'est même pas présente sur tous les planisphères au milieu de l'océan, maintenant, on sait en fait ce qui se passe de l'autre côté du continent. Ça fait plaisir aussi en venant ici de voir que plus ça va, plus les gens se renseignent aussi sur ce qui se passe chez nous. Parce que je pense qu'il y a vraiment une rupture de connaissance de la réalité des deux côtés, voilà. Et là, il y a vraiment un mouvement, j'ai envie de dire, de reconnexion, de départ. Beaucoup d'Antillais traversent l'océan maintenant pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Beaucoup plus en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, mais je pense que c'est aussi la proximité et la réalité du prix de vos billets d'avion. Parce que c'est pas évident. Déjà que c'est cher, on est obligé de passer par Paris. Donc nous, on a un double billet. Ah ouais. Donc c'est vraiment pas évident de venir. Donc c'est plus simple d'aller en Afrique de l'Ouest. Mais plus ça va, plus on est connecté. Et je pense que l'art est l'une des meilleures manières de se connecter au-delà des frontières. Donc moi, je me souviens encore quand je suis arrivée ici et que j'entends des zouks que mes parents écoutaient, que même nous, on n'écoute presque plus. Et ça fait chaud au cœur en fait, de voir que de toute façon la musique arrive à toucher tout le monde, quelle que soit son origine. Et je pense que là, l'idée, c'est de renforcer justement ces échanges-là qui soient directs entre nos territoires et que ça puisse nous rapprocher d'autant plus. Et qui sait, peut-être que la ligne aérienne sera créée par la suite. Ouais. Moi, j'ai coutume de dire, c'est quelque chose que Abdel et moi, on se dit souvent, c'est qu'avant le rap dans nos vies, il y a eu le zouk. À travers les parents. Donc, on était déjà d'une certaine façon connectés aussi à la diaspora. Bon, alors, nous, on va se séparer sur ces mots bienveillants. Tu vas regarder cette caméra-là et dire un dernier mot à toutes les personnes qui ont mené, durant toutes ces deux ans, des activités à tes côtés à l'Institut français.
Ok, alors je vais essayer de faire un mot sans lâcher l'alarme. Bon, il y a des mouchoirs là, Solomoni, là, tout le monde. Non, plus sérieusement, je voudrais remercier tous les artistes avec qui j'ai travaillé pendant ces 2 ans. Il y en a beaucoup qui m'ont déjà fait leur bilan de tous les côtés, donc je sais ce qui a été bien, ce qui ne l'a pas été, et je les remercie aussi pour cette franchise et cette sincérité. J'espère surtout avoir laissé une envie de dynamisme et l'image selon laquelle vraiment l'Institut français du Gabon, c'est certes l'Institut français, mais c'est avant tout votre maison culturelle en fait. Nos portes sont pleinement ouvertes. Je sais que parfois ça ne donne pas l'impression, mais ceux qui ont eu le courage de franchir la porte, vous verrez que tous nos bureaux sont ouverts. On est prêts, on attend vos projets. Donc osez proposer, osez venir faire des projets, et je m'adresse surtout aux jeunes, puisqu'on attend justement de voir cette jeunesse et de se reconnecter à ce public hyper actif et qui est hyper ambitieux. Et pour ça, on est là et on vous attend. Très bien. Ouais, la famille, on se retrouve en deuxième partie pour la suite. Deuxième partie du Gestor Show. Nous sommes gâtés aujourd'hui, puisque après l'UNIS, la First Lady is back. Is back. Elle est de retour avec C'est moi. un brand new look Yes. que franchement j'ai apprécié. Vous voyez, et c'est toujours un plaisir. C'est un visage de quai, bro. Ouais. C'est ça en fait. Épisode 14, man. Sur Netflix, partout, téléchargé. Toujours dans ce Donner de la qu'on force, sait faire. toujours dans ce qu'on sait Donc toi faire. aussi tu es déjà dedans. Bien sûr. Moi, lui, il sait faire le pain et les plaisirs. Moi, je sais faire les Ah ok, cheveux. d'accord. Chacun sait faire quelque chose. Moi, je No suis toujours dans comments. ce que je sais Ah faire. ouais, parce que mon esprit allait loin. No comment. Que toi aussi. Le retour de la maman. Luis t'a donné la recette, tu vois, de... Non, de fabrication je de n'ai pas pain. assez de force dans les mains pour pétrir. Et ouh. Oh, Et là, si vous ouvrez mon cerveau. la punchline est magistrale. Très bien. Bon, allez, nous sommes en deuxième partie d'émission. Et il faut que tu présentes Solange, Misquet. Alors, chers tous, je pense que vous la connaissez déjà aujourd'hui. Elle s'appelle Solange et Tata Soso. C'est la number one de ce plateau. En vrai, elle c'est ne elle. parle pas, mais elle nous inspire. C'est la grande muette, comme l'armée. Voilà, c'est elle qui nous inspire toutes nos idées. Et tout vient sur nous maintenant. Hein? Mais on va se calmer. J'espère qu'il est très responsable de ce qu'il dit. Je tiens à dire que je me désolidarise Absolument. de ses propos. Nous aimons les hommes en uniforme. Ouais, mais Voilà. clairement. Mon père en est un. Donc, Et en plus, le crush national, Nyamour. Non, faut Non, mais en vérité, caméra sur moi, s'il vous plaît. En vérité, Monf, c'est un pain. Quand moi-même je regarde le grand En comme vérité, ça, le grand. quand le grand là, j'ai vu les vidéos du grand, je vous jure que je n'entendais pas ce qu'il disait parce que je ne voyais seulement que ses lèvres bouger. Ok, pardon, il saute, t'as avancé l'émission là, pardon. On est dans quoi là? C'est vraiment Misquet, un pain. non, En c'est tout pas cas, possible. en ça. tout cas, je sais Alors que qu'il a c'est- parlé de choses intéressantes, importantes pour Oui, l'avenir non, du pays. Il a parlé, on a entendu, mais on a aussi vu que c'est un pain. He's a bread, bro. Voilà, venez Yeah, nous bro. dire en commentaire si ce que je dis là, c'est faux. Très bien. Voilà. Bon, on va parler d'un sujet qui a fait mouche, qui a divisé la toile, littéralement, il y a quelques semaines. On parle de l'affaire SEEG. Et Lui-même, il a peur, quoi. alors, le CIPEG, donc le syndicat des personnels du secteur des eaux, du secteur eau et électricité du Gabon, lors d'une conférence de presse, le 10 décembre dernier, réclamait le paiement de ce qu'ils appellent le 13e mois, qui leur a été suspendu par la direction. Et en guise de représailles, ils ont donc décidé, donc le syndicat, le CIPEG a donc décidé de suspendre toutes les activités autour de l'alimentation en eau et Et en électricité. Ce qui a fait réagir le président de la transition. Et cette décision, on peut le dire, qui a eu des conséquences. On l'a tous vu. Je ne sais pas à vous, autour de cette table, ce que ça vous évoque. D'abord, qui sont les responsables de cette situation? Qui est à blâmer? Moi, je vais vite prendre la parole parce que, on va se le dire, les employés ont des droits, d'accord? Je pense que ceux qui ont réclamé ce 13e mois n'en sont pas à leur première année
de travail à la SEG. Je pense que beaucoup là dans le syndicat sont là depuis. On sait que la SEG, en général, quand on y entre, on y fait des vieux os. Je ne connais pas quelqu'un qui a démissionné de la SEG ou qui, voilà. Généralement, ce sont des départs à la retraite. Donc, je pense que même s'il y a des difficultés financières, ce que d'ailleurs j'ai vu que, comment il s'appelle, Patrick Eyogo-Edzan a fortement... il était ancien ministre de l'énergie. Voilà, il a fortement mis une... il a dit clairement que c'était pas possible que la SEG soit en faillite. Donc, même s'il y a une situation de faillite, on ne vient pas à 2-3 jours du paiement d'un droit aux employés leur dire, écoutez, on peut pas vous, on ne va pas vous donner ce qui vous revient de droit. Ils ont tout à fait, c'est légitime qu'ils en parlent et qu'ils protestent contre ça. Je suis désolée. Moi, surtout que la décision a vraiment été prise de façon unilatérale. Voilà. À aucun moment le syndicat a été consulté. À aucun moment il y a eu même en début d'année des notes comme quoi, écoutez, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez peut-être mettre de côté parce que le 13e mois... à certains avantages. Voilà, on ne vient pas du jour... On ne peut pas tout vous reverser, mais bon, on vous aura quand même la moitié. Mais voilà, ça se fait pas. Des choses qui se négocient. Excusez-moi, ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, ce qui me revient là, c'est que c'est une décision unilatérale prise par la direction générale. On dirait qu'on est dans un pays où on ne peut plus se parler. Qu'est-ce que ça coûte à la direction générale d'appeler le syndicat des employés, leur expliquer la situation. S'il y a des problèmes financiers, expliquer la situation et puis trouver un moyen que chacun fasse des compromis pour qu'on trouve une solution qui arrange tout le monde. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est la réaction qui a suivi. Parce qu'après, on a vu que ces syndicalistes-là se sont retrouvés les têtes rasées, ont passé quelques nuits en garde à vue et puis sont sortis de là avec les têtes rasées. Quel est le message que ça renvoie ? Qu'aujourd'hui, c'est le syndicat de la SEG, demain, ce sera quel autre syndicat ? Sachant que c'est dans leur droit le plus total de revendiquer. On ne peut pas, et moi je vois, justement, c'est dans leur droit de revendiquer, parce que c'est une chose de revendiquer, ce n'est pas parce qu'on revendique qu'on va forcément nous donner ce qu'on revendique, mais la revendication est un droit et ils sont dans leur droit de revendiquer. Maintenant, je pense que quand on règle un problème, on ne le règle pas en tapant sur les gens, ou bien en les humiliant, ou je dirais même en les déshumanisant, parce que c'est ce qui s'est passé là. Exactement. On ne peut pas utiliser l'opinion des gens contre eux. Comment des gens se plaignent ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'appeler le syndicat, d'appeler la direction générale, le ministre de tutelle, de s'asseoir, de discuter pour comprendre ce qui se passe, pour trouver une solution ? Solomoni, je disais tout à l'heure que cette affaire-là divise la toile et il y en a qui pensent justement que le syndicat, dans ses revendications, a menacé de priver la population entière d'eau et d'électricité. Ce qui est la conséquence... Mais ne font-ils pas partie de cette population ? Ce que tu fustiges ici n'est que la conséquence de cette menace. Je suis d'accord, ils ont menacé la population. Je suis d'accord, je ne dis pas que c'est faux. Mais est-ce qu'on éteint le feu avec le feu ? La question est posée. Et ne font-ils pas partie de cette population d'ailleurs ? Parce que comme ils le disaient tantôt dans leur intervention, il disait que de toute façon, lorsqu'on prive un quartier d'eau ou d'électricité, dans ce quartier, il y a des agents de la SEG. Oui. Ils font partie de cette population, ne l'oublions pas en fait. Moi, je pense plus que cette affaire de couper l'eau ou l'électricité dans les quartiers, c'est simplement une manière assez dissuasive, je pense. C'était juste une annonce pour pouvoir emmener en fait aux négociations. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils le font. Maintenant, je pense que par rapport à cette affaire, moi, je vais vous rejoindre sur toute la ligne. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait peur, en fait, de se rendre compte qu'on est dans un pays, on nous a vendu un nouveau Gabon dans lequel on avait quand même le droit de s'exprimer et de dire un certain nombre de choses. Là, on a juste l'impression que on va se faire museler s'il y a une revendication légitime. Alors, je dis bien légitime parce qu'en fait, il s'agit du 13e mois, qui est un droit acquis déjà du personnel de la SEG. D'autant plus que le personnel, lui, pointe du doigt la direction en disant que de l'argent a été déjà positionné, mais cet argent
s'est volatilisé, où est-ce que cet argent est passé. Et quand ils voient la note de service, la circulaire arriver et leur dire, bon écoutez, en gros, serrons la ceinture parce que c'est la faillite, ou serrons la ceinture parce que, voilà, on est en crise. Je comprends, je ne peux que comprendre en fait le personnel qui sont des parents, voilà, aussi qui ont des familles. Bien sûr. Et j'ai entendu un argument comme quand on disait oui, mais c'est un indicateur de performance, peut-être ils n'ont pas performé, mais c'est parce que la note de la SEG dit, la note précise très bien qu'il faut, parce qu'il y a une certaine crise au sein de la société, simplement zapper dessus. Et ça, c'est pas entendable aujourd'hui. Et voir après qu'il y a des gardes à vue, on parle de 7 leaders syndicalistes du mouvement qui ont été donc pris. C'était les 7 qui ont fait des interventions un peu partout. Et quand on voit après ce qui se passe, on peut quand même se poser des questions. Sachant que j'ai quand même envie de vous rappeler qu'il y a quelques mois de ça, on a reçu ici les journalistes de Gabon Media Time. Gabon Media Time qui avaient été fait libérer par le ministre de la Communication parce que justement, ils avaient fait état d'un sujet qui avait heurté une certaine personne de la République et qui avait décidé de les enfermer. Donc, pourquoi est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui d'être dans un deux poids, deux mesures? Et moi, j'ai envie de rajouter quelque chose d'assez simple. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des Gabonais qui rigolent, qui trouvent ça drôle, qui se moquent. Alors qu'il n'y a rien de drôle. Moi, quand j'ai vu ces images de ces pères et ces mères de famille là en Congo, j'étais gêné. Parce que ce sont des gens qui ont l'âge de mes parents. C'est des gens que je peux appeler papa, maman. Et on coupe leurs cheveux. Nous sommes des Bantous. Il y avait des femmes là-dedans. La dame même qui parlait, il y a une dame. On ne coupe pas les cheveux des femmes n'importe comment. Quel message ça renvoie? Aujourd'hui, même là, sur le plateau où nous sommes, je suis en train de parler, de m'exprimer là-dessus, mais je peux vous dire que je suis en train de me demander, est-ce que ce que je dis va pas être utilisé contre moi? C'est clair. Alors, on ne peut pas, je vais finir avec ça, on ne peut pas avoir boudé l'ancien régime qui faisait des choses de ce genre-là, les gens. Venir encore refaire ça, et nous sommes les mêmes à ne rien dire ou à trouver ça bien. Une injustice, même si c'est à ton ennemi qu'elle a été faite, ça reste une injustice. Exact. Et si tu ne parles pas, cette injustice, ça va te tomber aussi dessus. Clairement. Et moi, je pense qu'il faut replacer la place du syndicaliste dans ce pays, et c'est très important. Le syndicaliste est quelqu'un de très, très, très important parce qu'il représente le personnel. Et je pense que il faut inviter ces gens à la table, discuter, essayer de trouver des solutions plutôt que de faire ce qui a été fait. Parce que, voilà, ça, protester, c'est un droit, comme vous l'avez déjà rappelé. Bien sûr. Donc, en fait, ça fait vraiment tâche, je pense, dans tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, par justement les autorités. Je pense que là, ça fait vraiment tâche et ça renvoie pas une belle image du nouveau Gabon qu'on nous a vendu. Très bien. Quelle pourrait être, mesdames et messieurs, autour de cette table, les pistes de solution, justement? Parce que d'une part, il y a le syndicat, il y a la direction et j'ai envie de dire la population. C'est trop tard. J'ai envie de dire que quand je vois le syndicat venir s'excuser sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que l'affaire est pliée. C'est taisez-vous. Non, mais c'est tout. Et le pire, c'est taisez-vous. Non, mais moi, j'ai envie de dire que moi, je ne veux pas être défaitiste et dire que c'est trop tard, parce que de toutes les façons, il y a toujours... C'est le dialogue. Exact. Je pense quand même que le président du CTRI a en tout cas montré qu'il s'inspirait. Il est ouvert à la discussion et qu'il s'inspirait d'Omar Bongo. Et une des forces d'Omar Bongo, c'était le dialogue. Moi, on est en Afrique. La métaphore de l'arbre à palabre, c'est en Afrique ici. Là, ça vient d'ici. On ne peut pas s'asseoir et parler de nos problèmes, trouver des solutions. Non, mais regarde le schéma. Vous avez des personnes qui protestent. Quelques heures après, elles sont en garde à vue. Les leaders, en tout cas, sont en garde à vue. Ces derniers sortent et viennent s'excuser. Non, mais c'est clairement plié. Pour moi, c'est bon. En tout cas, pour ce cas-là, c'est plié. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas qu'on reste sans en parler, parce que des syndicats, il y en a, des protestations, il y en aura encore. Et voilà, il faut vraiment... que cette façon de faire devienne la norme. Il faut vraiment pas qu'on laisse passer ça pour cette fois, parce que sinon, ça va vraiment devenir une norme. Je suis désolée, quand je vois des photos de personnes qui ont été rasées et qui sont en plus, j'ai l'impression, qu'ils sont obligés de sourire, parce qu'il y a quand même des sourires, alors qu'on sait combien de fois, pour une femme, ça fait mal de perdre ses cheveux, et en plus, même pas de manière délibérée.
une femme qui est peut-être mariée, qui n'est pas veuve. On a nos us et coutumes, on a nos traditions, on sait ce que ça veut dire quand une femme rase ses cheveux. Donc, il y a trop de choses pour lesquelles il ne faut pas qu'on se taise par rapport à cette façon de faire. Et vraiment, jusqu'à présent, tout ce qui a été fait, ou en tout cas la majorité de ce qui a été fait, a été louable et loué par les populations. Il faut qu'on fasse en sorte que ça continue de rester comme ça. Vivement que tout ça s'apaise. Hein, on n'éteint pas le feu avec le feu. Voilà. Pardon-nous. Ah, c'est là-bas. C'est la seule solution. Voilà. Solomoni, bon, c'était très chaud tout à l'heure. Bon, on va rentrer dans la minute Afro-Vibe. C'était trop. Ouais, c'était Eric, on vous aime. Regarde cette caméra et annonce la minute Afro-Vibe. La deuxième partie de l'émission est terminée. Rendez-vous tout de suite pour la minute Afro-Vibes. On parle de musique. Yo, le peuple de la minute. Le Flower Boy. Alors, aujourd'hui, dans la minute Afro-Vibes, on va découvrir le nouveau single. Et ça va vous surprendre parce que c'est du rap. Ah ouais. Oui. Et je suis tombé dessus cette semaine. C'est le nouveau single de Koba Building. Oh, s'appelle Soleil. Soleil, ouais. Tiré de l'album L'œil. J'en parle à cause du clip surtout parce que j'aime beaucoup le côté sombre. Je crois que c'est tourné dans une cuisine de chef, un truc comme ça. Et c'est très sombre. On dirait un film d'horreur presque, machin. J'ai vraiment kiffé le clip. Il faut aller le regarder. Et Koba qui reste toujours très violent, c'est très Koba avec des punchlines toujours aussi fracassantes. Ouais. Ouais, j'avoue que je suis surpris que tu parles de rap. De rap, c'est bien. C'est surprenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, ça veut dire que c'est bien, c'est tout. C'est surprenant. Koba qui a sorti l'EP L'œil qui est encore disponible sur G-Store. Allez l'acheter. Je pense qu'il y a aussi tous les Ghetto Bling qui sont. Hein, donc allez acheter Ghetto Bling 1, 2, 3, 4. Tout est sur G-Store. Et c'était tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vibe. Très bien. Solomoni. Bon, ça, normalement, on va se donner à cet exercice la semaine prochaine. Mais est-ce que là, tout de suite, tu peux nous donner même un petit top 3 des chansons qui ont le plus tourné cette année dans ton téléphone? Dans mon téléphone? Ouais. Ah, bien évidemment, ça, c'est quelque chose qui est... tout le monde sait. Kelly Komalo. Il en parle le projet. Kelly Komalo, la chanson Isi Vigelo en featuring avec Mbuso Koza. Et puis Zara d'ailleurs qui nous a quitté il y a quelques jours. Donc ouais, Zara, et je pense que c'est la chanson Sinda Pemfulo de son dernier album. J'ai beaucoup écouté cette chanson. Troisième chanson, L'étendard de Pamela Badjogo. Oui. Ah, s'il n'y avait pas du Pamela dedans, ça aurait été un scandale. N'est-ce pas? Ça aurait été un scandale horrible. Très bien. Bon, allez, aujourd'hui, c'est Miss K qui va se coller à la fin. Elle va dire au revoir à toutes les personnes qui nous regardent. On fait la Essonne. C'est quelle caméra? C'est celle-là? Alors qu'en vrai, j'ai fait il y a peut-être 5 ou 6, alors qu'en vrai... en vrai, il y en a 12. Il y en a 12. Voilà. Faut pas faire les modestes. Voilà. Allez, Miss K. Alors, vous étiez sur le G-Store Show avec la meilleure équipe du monde mondial. C'est de ça qu'il s'agit. Mr. Wills et Sonobian et The Flower Boy Solomoni qui vous a présenté la Minute Afro Vibe et qui n'a pas trop mis les organes aujourd'hui. Donc, on est tous contents. Déjà qu'il ne lui en reste plus... voilà, il n'y a plus grand-chose là-bas dans son bide. Et bien évidemment, moi, Miss K, pour vous servir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.